Olisa Kembo Salela biso ngolu na yo Yawe toza wapona yo Sembola loboko na yo Olisa Kembo Yawe salela biso ngolu na yo Yawe mo Vraiment, le comité va vous compter ça mon salut là et si vous allez au côté les mains, appelle ça comme ça ensemble double honneur. Et ce cadeau Goyamba, mon sancoli Yannick Lunda, le éco benga papa la vie sur la zone et cabette là non mais Vete la kore maboko, vete la kore maboko. Maboko on a eu quitté, vete la kore maboko. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, on peut s'asseoir. Amen. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je bénis la présence de mon frère l'homme de Dieu. Clamons fort pour lui. Un homme vigoureux, humble. Amen. Amen. Alléluia. Je bénis aussi la présence de ma mère. En clamant fort pour cette dame. Amen. Amen. Je bénis la présence des diacres en ce lieu. Je bénis la présence de mes mamans, des jeunes, tout le monde. Amen. Amen. Nous lisons dans les livres de Romains. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Commencez verset 15. Romains chapitre 9, verset 15. Nous lisons notre titre de Dieu. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer à toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. 18. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Non, c'est bon. Merci. Voilà, lisez. Merci. Pambate, alobaki na Moïse, nakotalisa ngolu epai ya moto oyo ngai nasepeli kosalela ngolu. Mpe nakoyokela mawa na moto oyo ngai nasepeli koyokela mawa. 16. Boye yango euti te na posa to na makasi na moto, kasi euti na Nzambe oyo asalaka ngolu. Pambate, tala ndenge makomi elobaki na ntina ya Pharaon, nakomisaki ye mokonzi mpona kotalisa nguya na ngai kati na yo, mpe mpo ete lokumu ya kombo na ngai
epanzana na mokili mobimba. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Lisez le livre de Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4. Commencez verset 34. Vite. Ok, 34. Bon. Ah. 34. Daniel chapitre 4, verset 34. Ok. 34. Après les temps marqués, moi Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'a répondu. J'ai béni les très hauts, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne ne subsiste de génération en génération. 35. Tous les habitants de la terre ne sont assoupis qu'il n'y a. Il agit comme il plaît avec la main du ciel et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dit ce qui est petit. Alléluia. La Bible nous dit, nous laissons l'homme de Dieu de prier pour la parole. Prions pour la parole, éternel Dieu Tout-Puissant. Grâce au moment merveilleux que tu nous as donné. Devant ta présence pour écouter ta parole. Laisse que ton prédicateur puisse disparaître. Parle à sa place. Bénis ton prédicateur, bénis ton assemblée. Au nom puissant de nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons fort pour Dieu. Écoutez, enfants de Dieu. Le dimanche passé, nous avons parlé sur le sort de Roboam devant son ennemi qui venait de l'Égypte. Le sort de Roboam. La façon où il a fini. La Bible nous dit, le roi Roboam, il était affermi et il était devenu fort. Il a acquis de l'argent. Il a et la Bible dit il a abandonné l'Éternel. Il a abandonné Dieu avec tout Israël. Tout Israël a abandonné Dieu avec son roi. La Bible nous dit ceci. Quand ils ont abandonné Dieu, l'Éternel a fait envoyer un roi. Il venait de l'Égypte. Son nom c'était Shishak. Il venait pour frapper Israël. Parce que Israël avec son roi ont abandonné Dieu. Quand tu ne sais pas comment remercier Dieu, quand tu ne sais pas comment élever Dieu, avec l'épée que tu as, l'Éternel va tout. Quand tu tournes le dos à Dieu, l'Éternel enverra un ennemi pour te combattre. Il y a d'autres voleurs ne viennent pas du diable. Il y a d'autres sorciers ne viennent pas du diable. Ça vient tout droit de la puissance de Dieu. Parce que tu as tourné l'Éternel de dos. Pour venir à l'église, il faut qu'on te force. Alors le souffle que tu as, il y a des gens qui le cherchent au moment. C'est là l'Éternel te fera voir un jour la force des maladies pour que tu saches que le souffle qu'il t'a donné, c'est quelque chose d'important. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 6.
Mais la Bible nous dit, il résiste aux orgueilleux. Je vous ai dit, quand quelqu'un résiste, c'est comme s'il est en train de te faire montrer toute sa force. Viens passer. Toi tu passes. Moi je te résiste. Je te résiste. Tu vas pas passer. C'est ça qu'on appelle résister. Dieu résiste aux orgueilleux. Et pour venir dire que oh non, ce sont les sorciers de ma famille. Parfois c'est lui-même Dieu qui te résiste. Parce que tu ne sais pas comment nous rendre gloire. Plusieurs sont ici. Il ne sait même pas le jour qu'il a donné le livre. Il ne sait même pas le jour où il peut donner à Dieu le foin. S'il accepte l'enveloppe, le jour suivant là il fuit. Écoutez-moi, enfant de Dieu. L'Éternel va débrouiller pour que son serviteur puisse avoir la victoire sur un croisade. Mais toi, quand tu fuis, tu crois que tu es en train de fuir l'homme de Dieu parce que tu avais eu l'enveloppe. Non, tu fuis parce que le diable ne veut pas que tu sois béni. Écoutez-moi, enfant de Dieu. L'homme qui est orgueilleux, Dieu n'aime pas des orgueilleux. Dieu n'aime pas la personne qui ne sait pas comment rendre gloire. Le diable était précipité ici sur cette terre. Le diable était précipité. On lui a précipité pour descendre ici sur cette terre. Parce que le diable commençait à voir les signes de l'orgueil. Dieu n'aime pas ça. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Que les problèmes là que tu vois là, ça ne te tuera pas. Quand tu t'attaches avec Dieu avec humilité, avec quelque chose qui s'établit devant toi, mais l'Éternel va démontrer sa gloire. Parce que quand tu as l'habitude de s'humilier devant Dieu, Dieu enverra sa main puissante pour te défendre devant tes ennemis. La Bible lui dit ceci. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. J'aurai compassion à qui j'aurai compassion. 16, la Bible lui dit, ainsi donc cela ne dépend pas ni de celui qui veut ni de celui qui court. Non, de celui ça ne dépend pas de la personne qui court. La Bible, le monde dit que la personne qui va
La grâce de l'éternel va te localiser aujourd'hui. La grâce de Dieu va te localiser aujourd'hui. La grâce de l'éternel te localisera aujourd'hui. N'attends pas ton amène. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, 17, l'Écriture dit à Pharaon, j'étais suscité dans telle mission. À mon dessein, la volonté pour montrer à toi ma puissance. Afin que mon nom soit publié partout à la terre. Pharaon, quand il était là, devant Moïse, devant les enfants d'Israël, Pharaon voyait que c'était lui le puissant. Pharaon voyait que c'était lui le tout puissant. Pharaon, moi Dieu, j'étais suscité. J'étais suscité. J'étais suscité devant les enfants d'Israël. Mais pour que c'est le but, pour que je te démontre ma puissance. Écoute-moi, enfant de Dieu. Cette maladie-là, les sorciers croient qu'ils sont forts. Dieu a donné la permission que cette maladie-là soit là. Pas pour t'amener à la mort, mais pour que Dieu montre sa puissance. Ces prophètes-là que tu vois là, Dieu a permis que ces prophètes-là soient là. Rien que pour que Dieu démontre sa main puissante. Les maladies là que tu vois là, le problème là que tu vois là, ça t'amènera pas la mort, ça t'amènera pas la chute. Mais la Bible nous dit, Dieu va démontrer sa main puissante. Dieu va démontrer sa main puissante. Je te l'ai dit aujourd'hui. La main puissante de l'éternel va y entrer dans ta famille, va y entrer dans ton chemin, va localiser ta vie. Aujourd'hui, même si on avait dit, tu ne passeras pas. Même si on avait dit, tu ne verras pas la gloire. Aujourd'hui, le pharaon là, il dira ton chemin. Tu diras ton chemin. Tu as dit, j'étais suscité pour te montrer ma gloire. Alléluia. 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 La gloire de l'éternel se démontre devant les orgueilleux. Quand Pharaon se voit orgueilleux, cette maladie-là se voit orgueilleux. Cette pauvreté-là se voit orgueilleux. Cette souffrance-là se voit orgueilleux. Pour te diminuer. Et l'éternel me dit de te dire, il a suscité ce problème. Non, lui il a permis que ces problèmes-là soient devant toi. Pas pour t'humilier, non. Non. Pour démontrer sa gloire. Pour démontrer sa main. Pour démontrer sa force. Pour démontrer sa puissance. Démontrer sa grandeur. Démontrer qu'il est Dieu. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Notre Dieu est le Dieu de Dieu. Le Dieu fort. Le Dieu puissant. Le Dieu qui ne fait pas l'exception des gens. Si dans ta famille, on fait l'exception des gens. Si dans ton travail, on fait l'exception des gens. Il y a un homme. Il y a un homme. Il y a un homme. Il ne fait pas l'exception des gens. Au temps de David, il a enlevé David dans la pousse. Il l'a amené pour devenir roi. Au temps de Jacob, il a enlevé Jacob, être serviteur de Léva. Il l'a amené pour que Jacob soit un père, que Dieu va faire l'alliance avec lui. Il a béni Jacob. La Bible nous dit, cet homme-là, là où il y entre, s'il voit les ténèbres, la lumière doit apparaître. C'est que la Bible nous dit, dans le livre
chapitre 9, verset 1. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres. Les peuples qui marchaient dans l'angoisse. La Bible nous dit, ils ont vu les grandes lumières. Frères et sœurs, il y a un homme qui a la capacité de faire y entrer la lumière dans votre famille. De faire y entrer la lumière dans votre famille. La personne qui renverse l'orgueil, la personne qui renverse les hommes puissants. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible nous dit, il est le lion. Les lions ne se reculent pas. Devant les bagarres, devant l'obstacle. Aujourd'hui, l'obstacle de ta vie, Jésus va les rencontrer. Jésus va les rencontrer. Parce que il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de toutes les choses. Pharaon n'a pas la puissance. Les États-Unis n'ont pas la puissance. La Russie n'a pas la puissance. La personne qui a la puissance, c'est Jésus de Nazareth. Il a la domination. Si ce n'est pas là, mes frères et sœurs, c'est lui qui a le pouvoir de résister toutes choses qui s'élèvent devant toi. C'est lui qui a la puissance, qui a la gloire. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, il va y entrer dans ton problème. Il va y entrer dans ta situation. Quoi? Il a dit, il n'aime pas les orgueils. Comme cette maladie-là, c'est fait orgueilleux. C'est vrai comme c'est lui. Mes frères et sœurs, la guerre de l'Est, c'est foi orgueilleux. Cette démon-là, c'est foi orgueilleux. Mais Jésus-Christ de Nazareth a la domination sur toutes les choses. Il a la domination sur les États-Unis. Il a la domination sur la France. C'est lui qui a le pouvoir de mettre fin à toutes ces hostilités-là de l'Est. Notre Dieu est vivant. Il est puissant. Mes frères et sœurs, il est au-dessus de toutes les choses. Il est au-dessus de toutes les choses. Il a le pouvoir de ressusciter même les morts. Il a le pouvoir de ressusciter les morts. La mort est entrée dans ta famille. La mort est entrée dans tes études. Je te le dis, il y a une personne qui a le pouvoir. Il y a une personne qui a la domination. Il y a une personne qui a l'autorité. Il y a une personne qui est digne de renverser cette situation. Je n'entends pas ton amène. Alléluia. 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 Nous avons un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Le libérateur. Le Dieu de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 34. La parole de Dieu dit ceci. Babylone. Il y avait un roi qu'on appelait Nabucodonosor. La Bible nous dit, ce roi-là a construit les Babylone avec beaucoup de puissance. Or, c'était Dieu qui avait facilité Nabucodonosor à construire Babylone. Babylone devient puissant. Et parce que Israël avait rejeté Dieu, Israël était devenu orgueilleux devant Dieu. Dieu a rejeté Israël. Il a armé le roi Babylone. Et Babylone commençait à assujettir tous les contrées, tous les pays qui étaient tout autour de lui. Il était devenu
une grande puissance. La Bible nous dit, quand Babylone, le roi Nabucodonosor est devenu puissant, il a pris la parole. Le roi dit, la parole dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande? Par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Donc il commençait à taper la poitrine. C'est moi qui ai assujetti Israël. Non, j'ai assujetti. C'est moi qui va dominer tout le monde. Il commence à taper la mer. C'est comme tes ennemis tapent la mer. C'est nous qui l'ont frappé. Qui l'ont englouti. C'est nous qui va lui disparaître. Ils sont en train de taper la poitrine. La Bible nous dit, quand tu as écouté ça, il a dit, toi Nabucodonosor, c'est moi qui t'ai donné cette grâce-là. Et taper mes enfants parce que mes enfants m'ont tourné le dos. Je t'ai donné la puissance pour construire ce monde. Tu commences à voir que c'est comme si tu es au-dessus de tout le monde. La Bible nous dit, Dieu a frappé Nabucodonosor. Dieu a frappé cet homme-là. C'est comme Dieu va frapper ce type-là qui se voit orgueilleux là, que vous voyez, qui s'appelle là Kagame là. Mes frères et sœurs, retenez ceci. J'ai prié. J'ai prié. Le Saint-Esprit m'a fait voir. Le Saint-Esprit m'a fait voir. Que vous voyez ce type-là, l'Éternel va lui disparaître. C'est lui-même le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui a envoyé qui manque. Le Dieu qui a envoyé qui manque. Qui a envoyé Adi Nabal. Le Dieu qui marche avec Néhéma Sikaten. L'Éternel sait que je vous dis. Il ne sera pas disparu par la main des hommes. Et il sera disparu par la main puissante de Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui va finir cette chose. Avec son ami là que vous voyez là, l'ami de l'Ouganda. L'épée de l'Éternel est déjà au-dessus d'eux. L'épée de l'Éternel. Écoutez, tout est leur projet. Ils sont en train de former. Retournera contre eux-mêmes. Parce que notre Dieu est vivant. Il est au-dessus de toutes les personnes. Dieu a dit, après le temps là, moi Nabucodonosor, quand Dieu a frappé Nabucodonosor, maintenant quand il était devenu comme un animal, il était frappé. Il vivait même plus dans son palais. Dieu avait frappé Nabucodonosor. Et la Bible dit quand Nabucodonosor commençait à se rétablir, la Bible dit après le temps marqué, moi Nabucodonosor, j'ai levé les yeux vers le ciel. Et la raison m'est revenue. J'ai béni les très hauts. J'ai loué, je glorifie celui qui vit éternellement. Tes ennemis vont bénir Dieu. Je vous vois froid comme ça. Tes ennemis vont bénir Dieu. Ils vont dire, on n'a jamais vu de telles choses. Dieu a visité cet homme qu'on n'a jamais vu. Dieu a visité ce jeune homme qu'on n'a jamais vu. Et la Bible nous dit, Nabucodonosor commence à dire, c'est lui dont la domination est une domination éternelle. Donc Dieu a une domination éternelle. Nous devons nous louer parce que nous devons glorifier Dieu
Il est un homme qui règne éternellement. Jésus de Nazareth. Tout va passer. Mais lui ne passera pas. Sa domination est éternelle. Sa puissance est éternelle. Sa grâce est éternelle. Tout est éternel. C'est notre Dieu. Alléluia. Tout va passer. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Les soucis passera. La maladie passera. Les billets de l'Europe. Et papa, tout passera. Ton Dieu ne passera pas. Il est éternel. Il a la domination. Aujourd'hui, tes ennemis verront la domination de l'éternel. Acclamons fort pour l'éternel. Acclamons fort pour la Bible dit, les reines s'illustérera de génération à génération. Tout règne passera. Tout règne de 6-7 terres passera. Il n'y a qu'un seul règne. Le règne de Jésus. Le Dieu vivant. Le Dieu créateur. Ne passera pas. Ne passera pas. Le règne de Dieu ne passera pas. Restera éternel. Loba na basusi okolonga ngaite. Malade okolonga ngaite. Prophète okolonga ngaite. Okoleka. Ngai na nzambe. Oya kelalela na mokili. Continue za seko na. Seko. Na yote. Alléluia. J'étais suscité en esprit, Nanko. Pharaon, j'étais suscité en esprit. Pharaon, j'étais suscité en esprit. Pour démontrer ma gloire. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Toi qui me suis, qu'est-ce qui te dérange? Cette situation-là qui te dérange. Dieu a permis ça pour que Dieu te montre sa gloire. Pour que Dieu te montre sa gloire. Tout le monde sera stupéfié. Il sort d'où? Il sort d'où? Il vient d'où? Qui lui a aidé? Qui lui a donné? Qui lui a fait voyager? Qui lui a donné le travail? Qui lui a donné les documents? Il y a un homme qui a décidé toutes ces personnes. Il y a un homme qui a Il faut fermer la bouche. Il faut fermer la bouche. Il dira, ça c'est les doigts de Dieu. Ça c'est la main de l'Éternel. Ça c'est la main de Dieu. La Bible nous dit, le roi avait vu une pierre. Une pierre qui était jetée sans les secours de l'homme. Tu seras jeté sans que quelqu'un te pousse. Il voyagera sans que quelqu'un te pousse. Tu seras béni sans que quelqu'un te pousse. Les gens ne seront plus tués. Il vient d'où? Il sort d'où? Il lui a poussé. Il est un homme. Il est tout un temps. Ton règne éternel. C'est lui. Il a la domination. Il son épaule. C'est lui. Qui fait disparaître les ténèbres.
Les ténèbres qui nous couvrent. Ah, mon Dieu, les bomba biso. C'est qui couvre la RDC. Sera ôté par la puissance de Dieu de mon Père. Le Dieu qui a rencontré Kimbangu. Qui marche avec mon Père Néhéma Sikaten. Il va mettre la lumière dans ce pays. Il va mettre la lumière dans ce pays. Je n'attends pas de la mène. Alléluia. Toutes les choses qui se fait orgueil devant toi. Toutes les personnes qui se fait orgueil devant toi. Aujourd'hui l'Éternel va disparaître. Aujourd'hui l'Éternel va disparaître ce couple-là. Aujourd'hui ils seront disparus. Par la main puissante de Dieu. Acclamons fort. Amen. Misa Kembo salela biso ngolu na yo Yawe tozawa pona yo sembola loboko na yo Misa Kembo Yawe salela biso ngolu na yo Yawe mokili basende mokili molunge mokili komplike Tala bandoki ya fami basilike balobye ngana kobonga te Baba uko Mungu wa kweli